C'est une belle édition, cette 3e édition. Toujours sérieuse, toujours efficace pour traquer le sexisme, le débusquer et le mettre en lumière, non pas parce qu'il mériterait d'être mis en lumière, mais pour qu'on sache exactement quelle est sa nature et la manière dont il se cache et avance. Et puis c'est une édition extrêmement festive qui nous a montré que d'abord les féministes ont de l'humour, on le savait, mais elles l'ont encore montré aujourd'hui, qu'il y a des talents de comédiennes, des talents d'autrices, des talents de spectacle. Donc, les féminicides d'hommes, dans un premier temps, essayez de ne pas en parler, parce que ça casse l'ambiance. Hein, bon. Lorsque vous êtes obligé de la faire, parce qu'il y a des associations de petits militants masculinistes qui font un buzz là-dessus, bon, alors, vous avez toutes reçu sur vos bureaux la feuille de route hein, avec les éléments de langage. Continuez à dire drame passionnel, dispute qui tourne mal, elles les mettront. Voilà, vous êtes autorisé à parler de l'agresseuse uniquement pour parler de son grand cœur, n'est-ce pas? À la limite, il est mort sous les coups, mais plutôt comme une précision de lieu. Vous voyez? Genre, où est-il mort? Sous les porches? Non, non, sous les coups. Je me suis régalée, c'était vraiment intéressant sur tous les plans, avec en même temps beaucoup d'humour, car grâce à l'humour on fait passer beaucoup de messages et ça m'a paru essentiel dans cette soirée en tout cas. On n'a pas seulement dissocié, différencié, on a attribué à chaque groupe des qualités essentielles, opposées et complémentaires. Homme, femme, grand, petit, fort, faible, intellect, émotion, dur, mou, actif, passif, etc. Or, pardon, hein, mais est-ce que vous préférez confier le pouvoir à quelqu'un de petit, faible, passif, émotif et mou, ou à quelqu'un de grand, fort, actif, intellectuel et dur? J'ai trouvé cette 3e édition d'Ensemble contre le sexisme, notre événement annuel, absolument formidable, plus courte que les autres années puisque nous avions d'habitude des colloques d'une journée et là c'était un 5 à 7 entre guillemets, un petit peu humoristique, mais qui a été d'une vitalité, qui a montré la vitalité de notre collectif, qui était très varié avec des comédiennes, comédiens, des vidéos, des gens interviewés qui ne pouvaient pas être là ce soir mais ça ne nous a pas empêché d'aller les interviewer. Donc vraiment des témoignages, des expertes, quelque chose de très varié et qui a, à mon avis, montré exactement ce qu'est notre collectif, c'est-à-dire beaucoup de gens très différents, des femmes très différentes qui se mettent ensemble et qui réussissent en se voyant pendant plusieurs mois avant, en travaillant beaucoup, à faire un événement absolument enthousiasmant et j'espère fructueux. J'ai un message à faire passer au gouvernement, à la secrétaire d'État, c'est que ce qu'on a fait ici pour la Journée nationale contre le sexisme, ça devrait être organisé et fait partout dans toute la France, chaque année, le 25 janvier, parce qu'il faut qu'il y ait une journée par an au minimum où on ne parle que du sexisme et de la manière de le faire régresser. J'ai été convoquée pour une pub pour un appareil auditif, c'est bien ici? Oui, oui. Ah oui, oui, mais vous attendez une femme avec des beaux cheveux blancs, ridés mais finement, hein, avec de jolis pattes doigts au coin des yeux et habillée en bleu ciel ou en violet, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Sauf que ça, c'est une femme de 75 ans et vous avez casté des actrices de 50. Ah bah si, la salle d'attente en est pleine. Alors, regardez-moi bien. Une femme de 50 ans, c'est ça. Dans la vie, je me déplace encore à pied dont je me sers d'ailleurs aussi pour monter les escaliers sans recourir à un monte-escalier. Je ne porte pas de sonotone, vérifiez, ni de couche confiance, ne vérifiez pas. Et je n'ai nul besoin d'une auxiliaire de vie car si je prends ma douche avec l'aide de quelqu'un, c'est que la séquence est classée X. Je crois qu'on repart avec plein d'énergie, avec peut-être un peu plus intelligente parce qu'on a appris des choses. C'est vraiment extraordinaire cette rencontre en fait avec des expertes de tous bords, avec des artistes qui nous font vibrer et qui toutes et toutes dénoncent le sexisme sous toutes ses formes. Et c'est ça la force du collectif Ensemble contre le sexisme. Nous venons de secteurs divers, nous venons d'expertises diverses, d'expériences diverses, mais en fait on s'enrichit les unes et les autres, les uns et les autres, par cette intelligence collective que nous mettons sur scène et du coup on ressort, je dirais avec en effet toujours envie de travailler ensemble et puis de pouvoir continuer et de réussir à éradiquer le sexisme.